Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Transport routier gratuit pendant la prochaine fête de Phnom Penh, un nouveau cadeau de Somdet Hun Sen. Évaluation par le Fonds monétaire international de la situation macroéconomique cambodgienne de 2018. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Somdet Hun Sen a demandé à la municipalité de Phnom Penh de sortir 215 bus pour transporter les habitants gratuitement pendant la prochaine fête de Phnom Penh, fête des morts. Mais Mir Phakday, porte-parole de la municipalité de Phnom Penh, a fait savoir dans l'après-midi du 3 octobre que pour faciliter le voyage de la population de Phnom Penh à des provinces et vice-versa à l'occasion de la fête de Phnom Penh, le chef du gouvernement royal, Somdet Hun Sen, a décidé de donner un nouveau cadeau aux Cambodgiens en donnant l'ordre à la municipalité de Phnom Penh de sortir 120 bus publics pour transporter gratuitement la population pendant 6 jours. Le transport gratuit de la population entre Phnom Penh et province sera commencé à 5h30 du 6 au 11 octobre sur les routes nationales numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En même temps, la mairie de Phnom Penh utilisera 95 autres bus pour transporter gratuitement les passagers dans la capitale pendant 3 jours de la fête, les 8, 9 et 10 octobre prochains. Dans l'après-midi du 2 octobre a été tenue une réunion pour faire le bilan du travail de suivi et d'évaluation de la situation macroéconomique du Cambodge fait par un groupe de mission article 4 du Fonds monétaire international pour l'année 2018, apportant des sources en provenance du ministère de l'économie et des finances. Jaakko Turunen, chef du groupe de mission, a fait savoir à la réunion que comme résultat, son groupe article 4 a évalué que la situation économique du Cambodge en 2018 est meilleure, avec sa croissance étant dans le taux de 7,25% et un faible taux de l'inflation de 2,5%, et que le secteur fiscal est aussi solide, particulièrement le rassemblement de revenus et la gestion des dettes publiques. M. Jaakko Turunen a dit que dans ce contexte, l'économie cambodgienne est dans un bon chemin vers le progrès juste au moment où la structure économique est en diversification au fur et à mesure et que le revenu de la population continue encore d'augmenter et la pauvreté est réduite progressivement. L'officiel du Fonds monétaire international a poursuivi que la réalisation de cette haute croissance était due à 2 grands facteurs. 1. La constance de la demande du marché étranger des marchandises exportées du Cambodge, et 2. L'application de la politique du gouvernement royal centrant sur les investissements dans le secteur des affaires sociales et d'infrastructures, étant le secteur qui sert à l'augmentation de la productivité de l'économie. Jaakko Turunen a souligné qu'en moyen terme, le niveau de cette croissance économique pourrait être confronté à certains grands risques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à savoir 1. La croissance de crédit est encore élevée et centrée sur le secteur immobilier et l'appui sur le capital de l'extérieur. 2. La croissance de pression sur le budget national, tant du côté de revenus et de dépenses. 3. La tendance à l'application de la politique commerciale protectionniste et la restriction de la politique monétaire des États-Unis et la baisse de la croissance économique mondiale, surtout de Chine, qui pourrait influencer sur l'investissement direct de l'étranger au Cambodge. Dans cet aspect, comme prévision, M. Jaakko Turunen a souligné que le Cambodge a la possibilité de continuer à maintenir cette croissance au niveau de 7% ou un moyen terme, à condition que le Cambodge continue d'impulser plus profondément la réforme structurelle, surtout sur le secteur fiscal et de gouvernance, ainsi que la poursuite de l'augmentation des investissements dans des infrastructures nécessaires et dans les ressources humaines. Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, Von Saevisot, a apprécié hautement le travail d'évaluation du groupe de mission article 4 et l'a remercié de son soutien continu et de sa bonne collaboration. Il a particulièrement remercié ce groupe de mission de ses recommandations servant, selon lui, d'une bonne orientation pour le développement du secteur économique et financier du Cambodge.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.